je suis directeur d'un cabinet qui accompagne les entreprises à l'export sur les sujets de transition énergétique et sur la mutation climatique. Et par ailleurs, je suis président du groupe climat des conseillers du commerce extérieur, qui rassemble 4000 personnes dans le monde et on essaie de fédérer la question climatique par rapport au commerce, qui est évidemment fondamental. Hein. On ne fera pas de commerce mondial sans régler le problème climatique et vice-versa. Par conséquent, voilà, j'anime ce groupe qui forme maintenant un peu moins d'une centaine de personnes à travers le monde et qui regarde comment on peut transformer le commerce sous l'angle en prenant en compte la contrainte climatique et même l'opportunité climatique. Oui, alors on a animé 2 ateliers. Le premier, c'était un atelier sur les opportunités que crée cette transformation, et il y en a beaucoup, dans les énergies renouvelables, dans les technologies d'hydrogène, etc. Et il faut que les entreprises françaises, notamment, prennent conscience de cette opportunité. La question climatique est un fait économique déjà, que les entreprises doivent prendre en compte, et c'est ce fait économique, elles doivent en profiter pour être plus opportunes et plus efficaces à l'international. Donc ça, c'était le premier atelier. Le deuxième atelier concernait plutôt la question du carbone. Vous savez que cette année, j'étais aux rencontres d'Aix, il y a eu beaucoup de sujets sur la question climatique. 60% des ateliers parlaient de cette question de transformation du monde. Et on va cette année, notamment en Europe, mettre en place des systèmes de protection de l'Europe par rapport à la question des fuites de carbone, notamment. Comment va-t-on gérer ce monde qui nous vient? Est-ce que ça va être un monde de féodalité où chacun va se renfermer, créer des barrières? Ou est-ce qu'on va réussir à mettre le commerce, finalement, au service du climat? C'est vraiment une question fondamentale. Il n'y a pas d'efficacité carbone mondiale qui ne soit pas partagée, parce qu'il n'y a pas de pollution carbone mondiale qui ne soit pas partagée. Que la pollution soit émise à Pékin ou à Paris, c'est pareil. Donc on est tous dans le même bateau. Voilà. Donc cette question, ces 2 séminaires, ces 2 ateliers étaient très sympathiques. On peut regretter quand même que la question du carbone ne soit pas finalement vraiment prise en compte par les entreprises en France. Et je crois que c'est un manque de la part des entreprises françaises aujourd'hui. Et c'est un manque de compétitivité à venir. Il faut que les entreprises françaises réalisent qu'être compétitives dans le domaine du carbone, c'est être compétitif à l'international tout de suite. Voilà, ça je pense que c'est très important. Et quelles sont les solutions à ce problème, ce manque d'intégration, peut-être? Déjà, sur les solutions, sur la partie carbone, il faut compter, il faut savoir combien on est exposé. Aujourd'hui, une entreprise est exposée à la question carbone. Je rappelle que le prix du carbone sur le marché européen a doublé. Par conséquent, les entreprises doivent réaliser qu'elles prennent un risque financier à ne pas prendre en compte la question du carbone. Combien je dépense de carbone dans mon business model? Deuxièmement, j'aurai du mal à financer mes fonds propres si je reste très carboné parce que les banques ne s'intéresseront plus à moi. Troisièmement, j'aurai peut-être du mal à recruter parce que les jeunes ne s'intéresseront plus à moi. Et troisièmement, j'aurai peut-être du mal avec mes clients parce qu'ils préféreront des offres moins carbonées. Par conséquent, la compétitivité de l'entreprise, elle est d'abord de compter combien elle dépense de carbone et de trouver les voies pour réduire son exposition à ce risque carbone. La deuxième, évidemment, voie, la solution pour l'entreprise à l'international, c'est de profiter des filières de développement dont je parlais tout à l'heure, les ENR. L'hydrogène va être un changemaker massif. Elle va rapprocher la capacité d'amener du soleil qui se trouve au Maroc, en Allemagne, à travers des tuyaux, à travers des produits dérivés comme l'ammoniac, etc. Donc il y a ici un champ énorme de développement économique et le train est parti. Il faut juste que les entreprises ne restent pas sur le quai, quoi. Voilà. Prenez cette question du changement climatique comme une opportunité. Arrêtez de le voir comme une question de faire plaisir à la planète. La planète, elle n'a pas besoin de nous, elle vivra sans nous, vous savez. Donc il ne s'agit pas de faire plaisir à la planète, il s'agit de constater que si l'humanité veut continuer à vivre dans des conditions, je dirais, humaines, on va dire, il faut qu'elle se transforme et que derrière cette transformation, il y a tout un gisement de croissance. Je rappelle que le plan Biden, c'est 2000 milliards.
essentiellement tourné vers la transformation green. Le plan européen Green Deal, enfin la nouvelle génération, c'est 2000 milliards aussi, avec là pratiquement la moitié sur le Green Deal. La Chine en fait autant, le Japon. Donc il y a énormément de plans d'investissement sur cette question climatique. Et je dois dire qu'on a parlé beaucoup hier, beaucoup de consommation, mais je pense que la croissance de demain et des 10 à 20 années qui viennent, ce sera une croissance plutôt basée sur l'investissement. Il faut transformer le monde et cette transformation est un gisement de croissance pour nous et pour nos enfants. Très bien. Voilà. Je vais juste vous demander un dernier mot, une dernière formule à propos de l'UEE. Alors j'ai trouvé que c'était sympa, d'abord extrêmement bien situé, avec une vue sur la mer qui nous rappelle qu'on fait partie de la nature. Et ça c'est très bien, c'est peut-être ce qu'on va retirer de la Covid. Le patron c'est la nature et on verra ça sur le climat aussi. Merci beaucoup. Je vous en prie.